Je vais vous parler de votre sommeil et donc Mmh. qu'est-ce qu'on va voir, dans cette chronique? Eh bien, on va s'intéresser à la question, suivante: est-ce que le sommeil est un super pouvoir pour l'entrepreneur? Bonjour à Alors tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. entrepreneur. Alors, pourquoi est-ce que ça sera un super pouvoir? Ben, par exemple, quel est le rôle du sommeil pour l'organisme? Est-ce que c'est important le nombre d'heures pendant lesquelles on dort? Comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de son sommeil? Et puis, pourquoi est-ce que c'est critique pour l'entrepreneur? Alors, on va passer un long moment sur le rôle du sommeil pour l'organisme parce que, je suis récemment, tombé sur, cet homme qui s'appelle Matthew Walker. Matthew Walker, c'est un scientifique, un ex-Harvard, qui a écrit un livre qui s'appelle Why We Sleep et vous ne le voyez pas sur la photo, hein, mais il a 70 ans donc le garçon a l'air plutôt flatteur, sur cette photographie. Et puis, sur les conseils de Jean-Christophe, j'ai aussi regardé cette vidéo YouTube, de, Joseph Everett, qui est, l'éditeur de cette chaîne qui s'appelle, What I've Learned et qui se demande si, ben, on aurait vraiment besoin de 8 heures de sommeil ou pas et c'est un peu en réaction aux livres et aux interventions de Matthew Walker. Donc voilà les 2 sources sur lesquelles je me suis appuyé principalement pour cette chronique. Alors la première chose, je pense que vous le savez tous, le sommeil a un impact sur notre organisme. Alors il a un impact et par exemple, les hommes qui dorment moins de 5 heures par nuit ont des testicules plus petites que les hommes qui dorment 7 heures et plus. Alors là, généralement, il y a la moitié de l'assistance qui m'écoute avec attention. Deuxième information, toujours pour les hommes, ceux qui dorment 4 à 5 heures ont des niveaux de testostérone d'un homme qui a 10 ans de plus. Alors oui, mais c'est similaire lorsqu'on est une femme. Autre façon de regarder le sommeil, il a un impact sur votre mémoire. À travers le rôle de l'hippocampe, le fait de bien dormir affecte votre capacité de mémorisation. Alors c'est très intéressant, bien dormir après un apprentissage facilite la mémorisation, mais récemment, on a également découvert que bien dormir avant et après, c'est vraiment ce qui a l'impact maximal de mémorisation. Et par exemple, entre un sujet qui a dormi 8 heures et un sujet qu'on a privé de sommeil, alors là, on est dans des extrêmes, on a 40 d'écart de mémorisation. Très jolie étude, on fait, un groupe de contrôle qu'on prive de café et de sommeil, sous contrôle médical et on fait un groupe à qui on demande de dormir 8 heures sans somnifère et on les met dans une imagerie, magnétique, un IRM fonctionnel et on regarde ensuite, on leur fait des tests d'apprentissage et on regarde comment l'hippocampe, qui est une petite structure dans le cerveau à gauche et à droite, va, être active ou non. Et donc, il semblerait bien que votre capacité de mémoire soit très affectée par la qualité de votre sommeil. Mais ça a aussi un impact sur le vieillissement. Hem, on corrèle, alors c'est pas une causalité, mais on corrèle la démence et Alzheimer avec une habitude de sommeil trop courte ou de qualité insuffisante sur longue période. C'est-à-dire que si vous avez pris l'habitude de dormir très peu, vous augmentez de façon très significative la probabilité d'être atteint, lors de votre vieillesse, de démence ou d'Alzheimer ou en tout cas d'en être atteint plus tôt. Et ce qui semble être le plus important, notamment d'après Matthew Walker, c'est, le manque de sommeil profond. On y reviendra. Mais le sommeil a aussi un impact sur, le risque d'arrêt cardiaque et ça, c'est assez extraordinaire, il y a, une expérience humaine qui est la plus grande expérience humaine
au monde. On l'a fait 2 fois par an sur 70 pays et avec 1,6 milliard d'individus. Est-ce que vous avez une idée de ce que pourrait être cette expérience humaine qu'on fait 2 fois par an? Le changement d'heure? Exactement, le changement d'heure. Et alors, dans le changement d'heure, au printemps, nous perdons 1 heure de sommeil. Le nombre d'arrêts cardiaques le lendemain est en hausse de 24%. À l'automne, là, dans quelques jours, nous allons gagner 1 heure de sommeil. Et bien, le lendemain du changement d'heure, 21% de baisse du nombre de crises cardiaques le lendemain. Alors, pour continuer encore un peu, ça a également un impact sur notre système immunitaire. Et là, je vous emmène voir nos lymphocytes qu'on appelle NK, qui sont les cellules tueuses naturelles. Alors, ne m'emmenez pas beaucoup plus loin que ça. Il y a une très jolie page Wikipédia sur les lymphocytes NK, je vous y réfère. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des cellules dont le rôle est d'éliminer celles de nos cellules dont la fonction est altérée, notamment les cellules cancéreuses. Eh bien, si on réduit votre sommeil à 4 heures, on ne le supprime pas complètement, mais on le réduit à 4 heures, vous avez une baisse de 70% de l'activité cellulaire de ces lymphocytes NK. Du coup, il y a des gens qui font une corrélation entre sommeil et cancer. Et l'OMS a classé comme potentiellement cancérigène le travail de nuit, parce qu'il y a suffisamment d'indices qui montrent que lorsque vous travaillez de nuit, vous avez un sommeil qui est décalé par rapport à l'activité circadienne, l'activité normale du jour et de la nuit, et qu'il y a une prévalence de cancer chez les gens qui sont postés et qui travaillent de nuit. Donc je pense que à ce stade, vous êtes tous convaincus que le sommeil, c'est important pour votre santé. Alors, la bonne question, et celle qui est troublante parce qu'il n'existe pas une réponse simple, c'est combien d'heures de sommeil me faudrait-il? Alors, peut-être qu'il faut dire que c'est un sujet complexe et que ce que j'ai vu sur le sujet ne me convainc pas. Beaucoup de gens disent il faut dormir 8 heures, mais c'est pas très convaincant à mes yeux. Alors, je n'ai pas à passer autant de temps que Matthew Walker a étudié ça, mais j'aimerais vous faire part d'une remarque qui me paraît plus pertinente, qui est euh, quelle est la qualité de mon sommeil? Et donc, la qualité du sommeil, ça va être différent du nombre d'heures. Vous avez aujourd'hui des petits outils qui vous permettent de mesurer la qualité de votre sommeil et notamment les moments où vous vous réveillez sans vous en rendre compte, hein, et où le cerveau revient, sort du sommeil, alors que finalement, il replonge dans le sommeil un petit peu après, donc vous en avez pas pris, la conscience et ces petits outils de type Fitness Watch, etc., va vous donner de la data sur votre sommeil. Il semblerait qu'on puisse s'appuyer sur une règle qui est celle du golden time, c'est-à-dire que la qualité optimale de votre sommeil, c'est entre 22 heures et 2 heures du matin. Et donc, c'est ce créneau-là qu'il ne faut pas rater, hein, et qui est souvent à moitié mangé par les entrepreneurs qui vont se coucher beaucoup plus tard, en moyenne, que vers 22 heures. Et dans ce golden time, il y a en particulier l'importance du sommeil profond. Le sommeil profond, c'est le moment où votre corps et votre cerveau se nettoient de ces impuretés. Et si vous ratez ce sommeil profond, s'il est interrompu, il semblerait que ça a un impact très important sur votre santé le lendemain. Hein, quand vous vous réveillez avec l'esprit embrumé et cette espèce de petite barre là sur le front, eh bien, il semblerait que ce soit lié au fait que votre cerveau n'ait pas pu se nettoyer de ces impuretés parce qu'il n'a pas eu son sommeil profond. Et c'est la même chose sur ce qui se produit dans votre corps, sur le nettoyage continu que fait le corps des cellules qui sont altérées. Il y a aussi l'importance du sommeil paradoxal, vous savez, le sommeil pendant lequel on rêve, et qui, celui-là, a un impact sur le classement des souvenirs, sur l'exploration créative, sur le positionnement qu'on a dans sa vie. Et c'est celui-là, finalement, qui va aussi
être primordial, être très important. Donc les deux types de sommeil sont importants. Mais ce qu'on peut dire, c'est que si vous n'avez pas un sommeil de qualité, alors vos fonctions cognitives sont altérées. Alors comment mieux dormir? Donc je vous ai classé quelques-uns des conseils que j'ai pu glaner au fil de la préparation de cette chronique. D'abord, pas d'alcool ni de café après midi. Alors, Patrick, c'est moi-même, qui boit du café jusqu'à 16 h ou 17 h et qui pense que ça ne lui fait rien, eh bien, les scientifiques sont en désaccord total avec cette façon de boire du café après le déjeuner. Il faudrait s'exposer au soleil le matin et ça semble très important, y compris en hiver, y compris lorsqu'il y a des nuages. La quantité de lumière que vous recevez le matin est un prédicteur de la qualité de votre sommeil la nuit suivante. Donc prenez l'habitude le matin de vous exposer à la lumière du jour et si vous n'avez pas de lumière du jour, eh bien achetez une de ces petites lampes qu'on utilise notamment dans les pays du nord de l'Europe pendant l'hiver et exposez-vous à une lumière très brillante de façon à faire croire à votre cerveau que c'est le matin et que donc il peut régler son horloge circadienne. Alors un des conseils les plus difficiles à suivre, se lever et se coucher à heure fixe, même le week-end. Et il y a là un corpus théorique et scientifique relativement sérieux, me semble-t-il, montrant l'importance pour le corps de savoir et pour le cerveau de savoir que c'est l'heure de dormir et donc de s'y préparer, d'avoir un sommeil de qualité et que c'est aussi l'heure de se réveiller et de ne pas lui imposer des rythmes différents que vous lui imposez non seulement chaque jour si vous ne vous couchez pas à la même heure, mais également, bien entendu, le week-end lorsque vous espérez récupérer du sommeil que vous n'avez pas eu pendant la semaine. Alors, petite information, hein, le sommeil, ça n'est pas une banque. On ne peut pas emprunter du sommeil et le repayer plus tard. Toute nuit pendant laquelle vous n'avez pas dormi un sommeil de qualité est une nuit perdue qui produira des effets néfastes sur votre organisme et sur votre cerveau. Et ce n'est pas la peine d'espérer de le rattraper avec une grasse matinée le week-end suivant. Autre conseil, le noir complet dans votre chambre, pas de LED, bien entendu, pas de veilleuse, pas de le réveil et pas le petit point rouge lorsque vous êtes dans une chambre d'hôtel, pas de petit point rouge sur le téléviseur qui est placé stratégiquement en face du lit. Et puis pas d'écran 1 heure avant le coucher. Donc vous laissez de côté iPad, iPhone, télévision et ordinateur au moins 1 heure avant d'aller vous coucher. Et une température de 18 degrés dans la chambre. Si vous n'avez pas une température assez basse, vous n'envoyez pas au corps l'information que c'est le moment de dormir. Alors il y a un hack qu'il faut connaître. Il est intéressant parfois d'aller prendre un bain chaud avant d'aller se coucher, parce que quand vous sortez de votre bain chaud, le corps va se refroidir rapidement. Et ce n'est pas le bain chaud en lui-même qui est intéressant, c'est le fait que le corps se refroidissant rapidement, votre cerveau pense que c'est la nuit. Donc c'est particulièrement utile pour les gens qui voyagent et qui franchissent les fuseaux horaires. Alors en conclusion, pourquoi est-ce que c'est important pour l'entrepreneur? Eh bien, c'est assez simple. Un entrepreneur, vous prenez des dizaines de décisions chaque jour. Alors, vous prenez des dizaines de décisions chaque jour, ça veut dire que, évidemment, si vous avez un sommeil qui n'était pas de qualité, dans la nuit précédente, vos capacités cognitives ont décliné et que la qualité de vos décisions, va être affectée, mais très, très, très clairement par, ce manque de sommeil. Un petit exemple et petite anecdote, heu, si vous avez bu 5 ou 6 verres, et que vous partez de chez moi, en m'expliquant que vous n'habitez qu'à 5 kilomètres, je vais vous déconseiller, de rentrer en voiture parce que je sais que même si vous vous sentez en état de conduire, vous n'êtes pas en état de conduire. C'est-à-dire que vos capacités cognitives sont, fortement réduites. Eh bien, c'est la même chose si vous n'avez pas dormi assez.
Si vous n'avez pas dormi assez, vous n'êtes pas en situation de conduire, vous n'êtes pas en situation de prendre des décisions. Pensez-y la prochaine fois que vous avez une décision importante ou des réunions ou des négociations importantes. Mais encore plus important, c'est la même chose pour tous vos collaborateurs. Donc, quand vous demandez à un collaborateur qui a fini très tard d'être là le lendemain matin tôt, vous êtes en train de le mettre dans une situation où son cerveau et son corps ne seront pas en état de travailler correctement et ce sera au détriment de sa santé qui plus est. Donc, à l'évidence, il va falloir respecter votre rythme de sommeil, la qualité de votre sommeil, mais aussi respecter la qualité du sommeil de toutes vos équipes. Parce que, imaginez un instant qu'on puisse corréler la performance d'une équipe à la qualité de son sommeil. Eh bien, c'est peut-être là le super pouvoir de l'entrepreneur. Super pouvoir de l'entrepreneur par rapport au sommeil, c'est probablement à la fois de prendre soin et de défendre son sommeil d'une façon absolue pour être en capacité de prendre les bonnes décisions le lendemain, mais aussi de créer les conditions pour ses équipes d'avoir un sommeil de qualité. Merci pour votre écoute patiente. Y a-t-il des questions ou des remarques ou des partages d'expériences? Tu les as tous bouche bée. Ah bah, ils sont tous endormis surtout, je vois que En train de mettre tes... Non, attention, vous n'avez pas écouté, c'est toujours aux mêmes heures que vous devez dormir. C'est pas à cette heure-là qu'on dort? c'est À pas la à ce temps-là chronique à qu'on dort. 10h30? On C'est pourrait vrai que le moi j'avais une croire. question. Oui. Tu sais, par moment, donc on nous demande de faire un peu de sport dans la journée. Et la question c'est, est-ce que ça a un impact sur notre sommeil si on fait du sport, je dis n'importe quoi, mais 1 heure avant d'aller se coucher ou 5 heures avant d'aller se coucher? Alors oui, mais je n'ai pas en tête exactement les études qui montrent l'impact. Donc je sais qu'il existe des études qui tentent à montrer qu'il y a un impact sur le choix, de l'heure à laquelle on fait des efforts physiques. Mais je ne m'aventurerai pas à vous aiguiller, sur vers une réponse. Mais en revanche, c'est un excellent sujet, hein. Le sommeil est impacté, bien entendu, par l'effort physique, on vient d'en parler, mais aussi par la nutrition. Hein, on a parlé de l'alcool, et du café, mais tous les excitants, hein, sont également de nature à perturber votre endormissement. Et si vous perturbez votre endormissement et vous ratez la période 22h, 2h du matin, les études semblent montrer que là, vous êtes dans une situation extrêmement désagréable, extrêmement néfaste, si vous n'avez pas, hein, du sommeil profond entre 22h et 2h du matin.